Ce livre, mais il m'a totalement bouleversée. J'étais totalement prise dans cette lecture et je vous avoue que je m'attendais, mais alors vraiment pas à ça. J'ai été captivée, émue, intriguée, bref, je suis passée par tous les états émotionnels possibles avec ce livre. Hello! J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud avec cette chaleur du mois d'août. Enfin, on l'attendait alors, on va quand même pas se plaindre. Mais qui dit chaleur dit lecture au bord de l'eau. Les doigts de pied en éventail face à la mer ou à la piscine, c'est vous qui décidez. Et pour ça, pour que vous puissiez prendre du plaisir dans vos lectures, je vais vous parler de 5 livres plus incroyables les uns que les autres à siroter avec votre petit cocktail. Ça faisait longtemps que je vous avais pas sorti de vidéo sur mes coups de cœur lecture, mais là, c'était plus que nécessaire vu les pépites que je vous ai préparées. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souhaitez plus de vidéos lecture. Alors bien évidemment, pour ceux qui veulent voir mes autres coups de cœur lecture, vous pouvez retrouver toute la playlist dans le petit i qui s'affiche juste en haut, dont les indispensables à lire avant et pendant la licence. Parce que oui, je ne vous oublie pas mes chers étudiants psycho, je pense aussi à vous. Et si vous voulez en voir plus et ne rien rater, alors vous savez quoi faire, abonnez-vous, vous apprendrez plein de choses sur la psycho, vous découvrirez des pépites de lecture et en plus vous ferez une heureuse, moi, tout bénef quoi. Et en parlant de bénéfices, il y a autre chose qui va vous apporter énormément de bonheur si vous êtes comme moi, du genre à passer des heures à la Fnac, avoir une pile à lire qui s'auto-alimente sans cesse et si vous êtes mordu de bouquins. C'est notre partenaire pour cette vidéo, Nextory. Et oui, j'ai accepté un partenariat, ce qui est vraiment très rare, parce que celui-là, il vaut carrément le coup. Alors Nextory, c'est quoi? Eh bien, il s'agit de la seule application de lecture qui propose tous les formats, aussi bien des livres audio, des e-books, des séries audio exclusives, de la BD et de la presse. Et en plus, il y a plus de 350 000 titres proposés, donc il y a vraiment le choix. Il y en a pour tous les goûts, mais aussi pour tous les âges. À la fois disponible sur tablette et sur téléphone. Donc c'est une vraie bibliothèque ambulante dans la poche. Le rêve quoi. Avec plus de 1500 éditeurs partenaires, Nextory permet de démocratiser la lecture en donnant un accès simple et peu coûteux à des milliers de livres dans toutes les catégories. Des thrillers, de l'actualité, de la psycho, etc. Personnellement, j'adore l'application. Elle est très facile à utiliser. Dès que je repère un livre, paf, je la bascule dans ma bibliothèque. Et je peux créer des listes et voir les livres notamment que j'ai lus. Donc c'est vraiment hyper facile. J'ai notamment repéré des livres que j'avais déjà lus qui sont sur l'application comme notamment Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, qui est une vraie pépite. Ce livre est incroyable. Mais aussi Les Relations fusionnelles de Savario Tomasella, auteur que j'aime beaucoup, vous le savez. Ou encore Tomber cette fois se relever 8 de Philippe Labro, qui est extraordinaire. Que j'ai lu d'ailleurs quand j'étais au lycée, qui m'a donné envie de faire psycho, puisqu'il parle de dépression. On est réellement plongé avec lui dedans, et ça nous permet en fait de voir les mécanismes à l'œuvre. Bref, vraiment, j'ai adoré. Alors si vous êtes mordu de lecture comme moi, Nextory est fait pour vous. Donc si vous voulez l'essayer, il vous propose 45 jours d'essai gratuit exclusivement pour vous, ma communauté YouTube. Et pour en bénéficier, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien que je vous mets en barre de description. Bon, maintenant, vous allez me dire, mais quels sont les fameux livres que tu nous recommandes pour cet été? Eh bien, il y en a 5 plus 1 parce qu'il y a un petit bonus à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout parce que celui-là, je crois que vous êtes clairement pas prêts. Alors le premier livre, eh bien c'est un livre que j'ai découvert grâce à Charlène qui travaille avec moi. D'ailleurs, je t'en remercie. C'est Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Midal. Vous pouvez le retrouver sur l'application Nextory. J'étais vraiment trop contente quand je l'ai vu dispo dessus. Et pour ceux qui n'ont pas envie de le lire, vous savez que vous pouvez l'écouter pendant que vous vous prélassez au soleil ou que vous faites une randonnée par exemple. Ce livre est vraiment une lecture hyper agréable. L'écriture, elle est légère, elle est facile. Il aborde la question du bonheur, mais surtout du lâcher-prise d'une façon complètement différente puisque tous ces chapitres sont titrés par des injonctions de ce qu'il ne faut pas faire. Cessez d'être sage, cessez d'être passif, cessez de rationaliser, etc. Et vous êtes vraiment, mais alors très nombreux, à me demander des conseils sur le lâcher-prise. Donc honnêtement, foncez le lire parce que il va vous donner vraiment pas mal de pistes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la lecture, elle est vraiment fluide. Et en plus, il est pas très gros, je crois qu'il fait à peu près moins de 200 pages, donc c'est vraiment rien du tout. Une chose, moi, que j'ai vraiment appréciée d'ailleurs, c'est que l'auteur, il nous invite à nous accepter tels que nous sommes, avec nos qualités, mais aussi avec nos défauts. C'est-à-dire d'accueillir nos émotions et d'accepter que parfois on est émotif, qu'on est sensible, qu'on est colérique, parce que c'est ça finalement être. Et il y a notamment un passage qui m'a beaucoup touchée, que j'aimerais vous lire. Nous allons de masque en masque derrière lesquels nous nous dissimulons. Mais quand est-ce que je suis moi ? Quand est-ce que je touche la vie nue? Cette chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne décide pas, qu'on ne maîtrise pas et qui est là, et qui ne peut, au fond, que nous émerveiller. Prisonnier de toutes mes identités, j'ai l'impression de ne plus être que ma fonction,
ma position sociale, ma place dans la famille. Quand je me fous la paix, je me désapproprie de ces fonctions, je redeviens un être humain, juste un être humain. Et c'est un soulagement extraordinaire. Voilà, quoi dire de plus ? C'est un livre pertinent et inspirant qui aborde tous les domaines qui peuvent être bloquants pour enfin oser être. Le regard de l'autre, les codes sociaux, la perfection, les émotions désagréables, etc. Tout ça est abordé. Vous serez donc peut-être pas d'accord sur tout, personnellement, ça a été mon cas, mais ça m'a fait énormément réfléchir sur la manière dont je pensais et dont j'abordais le monde et dont je me pensais aussi. D'ailleurs, si on s'attarde un instant sur l'auteur, qui n'est pas un psychologue mais un philosophe, et c'est marrant parce que j'ai remarqué que j'aimais beaucoup lire certains philosophes, comme notamment Fabrice Midal, mais aussi Charles Pépin, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je trouve qu'ils ont une manière d'aborder des concepts sous un angle différent que celui d'un psycho, et c'est hyper intéressant d'allier justement les deux approches. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore justement me nourrir aussi d'autres lectures, dont celles de certains philosophes. Dites-moi si c'est aussi votre cas en commentaire, ou si je suis juste la seule à faire un truc pareil. Bref, c'est un livre qui demande à être lu, que vous pouvez retrouver sur Nextory, que je trouve vraiment parfait pour l'été, et si vous le connaissez déjà, dites-moi votre avis en commentaire. Allez, le deuxième livre maintenant dont je souhaitais vous parler est celui d'une de mes copines psychologues qui a sorti ce livre il y a peu de temps et que je trouve particulièrement approprié pour tous les parents. Il s'agit de Mon enfant est anxieux de Marine Darna. J'ai oublié de vous le montrer. Marine est une psychologue pour enfants exceptionnelle. Je vous en avais d'ailleurs déjà fait une vidéo où j'étais partie à sa rencontre à son cabinet. Si vous l'avez raté, je vous la mets dans le petit qui s'affiche là-haut. Elle a donc décidé d'écrire un livre pour aider tous les parents qui ont un enfant qui est anxieux. Alors, dans son livre, on retrouve toute une explication des différentes facettes de l'anxiété chez l'enfant, puisque justement, il existe différents types d'anxiété. Donc, c'est hyper important d'identifier de quelle anxiété il s'agit. Elle parle également énormément des émotions, et vous le savez, c'est primordial. On ne parle pas assez des émotions avec les enfants, mais aussi de comment ils peuvent se les approprier, parce que déjà en tant qu'adulte, gérer ses émotions, c'est quand même pas simple, mais alors en tant qu'enfant qui découvre ce que c'est, vous imaginez. Et ici, vous retrouverez vraiment plein de conseils, mais aussi pas mal d'activités pour apaiser son enfant. Et il est vraiment ludique et fluide, complet aussi, comme vous pouvez le voir. Et ce que j'ai encore plus apprécié, c'est qu'il peut convenir autant aux parents qu'aux professionnels. Donc, si vous êtes psychologue pour enfants, professionnel de la petite enfance, ou même étudiant psy, vraiment ce livre, il va vous aider dans votre pratique professionnelle. Bref, vous pouvez y aller les yeux fermés, et Marine, si tu passes par là, franchement bravo pour ce beau travail. Maintenant, passons à un livre qui est sorti en format poche en juin de cette année, et c'est comme ça que je l'ai connu, parce que sinon j'en avais jamais entendu parler. Ce livre, il m'a totalement bouleversée. J'étais totalement prise dans cette lecture et je vous avoue que je m'attendais, mais alors vraiment pas à ça. J'ai été captivée, émue, intriguée, bref, je suis passée par tous les états émotionnels possibles avec ce livre. Et c'est Le point de rupture de Marie-Lise Labonté. Alors, pour tout vous dire, j'avais déjà acheté il y a quelques années son autre livre, Le déclic. Et en réalité, il est resté dans ma pile à lire. Pile à lire qui ne cesse d'augmenter chaque jour et qu'une seule vie ne permettra absolument pas de tout lire. Mais je préfère rester dans ma naïveté à croire que je pourrais réussir à tout lire un jour. Un jour peut-être. D'ailleurs, si vous avez des lectures à me recommander pour augmenter cette pile à lire, qui n'est pas suffisamment grande visiblement, n'hésitez pas à me mettre vos références en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Allez, revenons-en à nos moutons. Marie-Lise Labonté, elle est psychothérapeute et elle aborde ici les traumatismes et les drames qui peuvent justement bouleverser notre existence et donc créer des points de rupture. Alors, je sais pas trop quoi penser de cet auteur pour être totalement honnête avec vous. Certaines de ses autres activités peuvent interroger, mais quoi qu'il en soit, là, je vous parle uniquement de son bouquin que je trouve vraiment très intéressant. Pour être à nouveau honnête, je l'ai pas encore terminé, j'en suis qu'à la moitié. Je l'ai commencé il y a 2 jours. Mais j'avais vraiment hâte de vous en parler tellement ce livre, enfin en tout cas cette première partie de livre, m'a vraiment touchée. Je vous avais d'ailleurs partagé un extrait sur Instagram et vous avez été nombreux à me demander de quel livre c'était tiré. C'est celui-là, justement. Et je trouve que ce livre, il permet de prendre conscience qu'il y a un avant-rupture, un pendant-rupture et une après-rupture, et que les étapes que nous traversons lors de ces épreuves sont
normale. Et il permet aussi de comprendre que parfois, voire souvent, ces épreuves sont aussi révélateurs de quelque chose qui clochait dans notre vie, que nous refusions de voir. Et pour ça, elle s'appuie sur plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu des drames différents. Il y a notamment une personne qui a un cancer du sein, quelqu'un qui a vécu le meurtre de son compagnon, une rupture amoureuse, le deuil d'un enfant, etc. Et il y a différents drames qui sont abordés pour mettre justement en lumière les étapes que chacun traverse, mais aussi leurs points communs. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et pertinent. Et vous le savez, je suis psychologue EMDR, je travaille en libéral principalement avec des patients ayant vécu des traumatismes, et donc forcément j'ai un attrait particulier à ce genre de lecture qui me permet d'enrichir ma pratique, et honnêtement pour le moment, j'ai pas été déçue. D'ailleurs, en parlant de pratique professionnelle, je vous rappelle, si vous n'êtes pas déjà au courant, que si vous êtes psychologue, thérapeute, étudiant ou tout autre professionnel de l'accompagnement, vous pouvez encore accéder à ma formation, le suivi thérapeutique. C'est la formation la plus complète et approfondie qui existe pour développer vos compétences thérapeutiques, pour apprendre à adopter une bonne posture professionnelle, à construire votre cadre interne et externe. Et on va pas se mentir, ça, on nous l'apprend nulle part, malheureusement. Mais aussi à maîtriser les techniques essentielles pour accompagner vos patients dans les meilleures conditions. Elle est encore disponible à prix réduit tout le mois d'août. Donc si vous voulez profiter de l'été pour vous former et vous sentir plus confiant, mais aussi maîtriser toutes les techniques de l'entretien et du suivi thérapeutique, alors foncez et cliquez sur le lien qui se trouve juste en barre de description. Passons maintenant à un autre livre dont je vous avais déjà parlé il y a quelques années, mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, alors qu'en réalité, c'est un outil tellement puissant, tellement bénéfique dans notre vie de tous les jours que je pouvais pas ne pas vous en reparler. Il s'agit des mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg. Bon, j'ai un amour inconditionnel pour ce livre, qui n'a d'ailleurs pas pris une seule ride. Pour ceux qui me suivent donc depuis longtemps, vous savez, j'ai fait une formation en communication non violente il y a 3 ans que j'ai adoré. Et c'est là-bas que j'ai découvert la puissance de la CNV. C'est un outil juste incroyable qui ne demande pourtant pas grand-chose, mais dont on ne parle pas assez. On dit que 1% des conversations que nous avons sont des conversations cruciales qui vont avoir plus d'impact que 99% des autres conversations. Et si on est capable de mieux gérer ces conversations, juste un tout petit peu mieux, ça pourrait avoir un impact juste dingue sur toute notre vie. C'est ce que propose donc la CNV. Honnêtement, la communication non violente a complètement changé ma vie. Tant professionnellement, puisque aujourd'hui je l'enseigne à mes patients et je vois une réelle différence, que ce soit dans ma vie perso. Je dois avouer, c'est quand même pas facile, c'est une toute autre manière de communiquer où on vous demande de pas chercher à avoir raison. Et oui, c'est particulièrement difficile puisqu'on aime avoir raison, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où justement on commence à utiliser les techniques de CNV, la communication elle devient vraiment fluide, facile et vraiment authentique. Et je vous rappelle quand même que la CNV elle repose sur le postulat que les êtres humains sont naturellement portés à aimer donner et recevoir avec bienveillance. Et ce livre, il vous enseigne tous les principes de base qu'on doit reconnaître en CNV et comment les utiliser. Et en plus, ça marche aussi bien d'ailleurs avec les enfants qu'avec les adultes, voire même un petit peu plus avec les adultes parce qu'on sait que la communication est quand même souvent plus difficile entre adultes. Donc dans ce livre, il y a 13 grands principes qui sont divisés en 2 parties. S'exprimer avec sincérité et écouter avec empathie. Et je peux vous assurer que ces 2 choses, c'est compliqué. Tout est décortiqué et expliqué de manière claire et structurée, donc on comprend vraiment comment faire, même si évidemment, il faut pratiquer. Tout le monde devrait lire ce livre, et la communication non violente devrait franchement être enseignée à l'école, à mon sens, parce que ça peut clairement changer un monde. Mais si vous voulez déjà changer le vôtre et transformer votre communication et vos liens avec les autres, alors il vous reste qu'une seule chose à faire, lisez ce livre, vraiment. Allez, maintenant passons au dernier livre que je vous recommande avant le petit bonus que je vous ai réservé. Là, je vais vous parler d'une de mes auteurs préférées, qui est Melissa d'Acosta. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, mais alors j'ai dévoré tous ses livres. Je les ai vraiment tous lus, ils sont tous incroyables. Et celui dont j'avais envie de vous parler s'appelle Les Lendemains. Alors j'avais envie de vous présenter un roman cette fois parce que si vous êtes comme moi, vous aimez aussi vous plonger dans des lectures un petit peu plus légères pendant l'été et pas forcément dans des ouvrages très théoriques. Et la particularité de ce livre, c'est qu'il aborde des notions de psychologie à travers l'histoire d'Amande. Alors bon, de prime abord, c'est une histoire qui est pas très joyeuse puisque Amande a vécu un drame. Évidemment, je vais pas vous dire lequel. Donc elle part s'isoler à la campagne où elle fait la rencontre en quelque sorte de la nature à travers le jardin abandonné de la maison dans laquelle elle vit. Et là,
tout bascule. C'est un roman, mais qui est bouleversant, rempli d'émotions, qui traite de sujets dont on a du mal à parler, dont la dépression. Il mêle la nature et la renaissance, mais la renaissance à la vie, j'ai envie de dire sous une forme différente encore une fois, puisqu'il est question ici de nature. Et pour ceux qui sont psy par ici, vous le savez, les bienfaits de la nature sont incroyables pour nos patients, notamment en ce qui concerne la dépression et l'anxiété. Et je trouve que ce livre met en avant ça, et ça fait du bien parce qu'on y voit toutes les étapes qu'Amande traverse pour se sortir de ce qu'elle est en train de traverser. Bon, j'ai envie de vous en dire plus, mais je vais pas vous spoiler, alors je me tais. Mais vraiment, si vous avez envie de dévorer un roman cet été qui va vous faire changer de regard, qui va vous bouleverser et aussi vous apprendre des choses sur vous-même, vraiment, allez le lire, vous serez pas déçus du tout. Bon. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vous ai parlé d'un petit bonus, alors le voici. Le 19 septembre, vous allez découvrir un tout nouvel ouvrage. Un livre qui parle du bonheur sous un angle un petit peu différent puisque ce sera sous le regard d'une psychologue. On parlera des chemins à emprunter pour sortir des injonctions de la société, mais aussi familiales et sociales, pour enfin s'autoriser à être soi, pour enfin se sentir libre d'être qui on est sans honte ni culpabilité. C'est un livre qui va vous entraîner dans un vrai voyage intérieur où la quête du bonheur ne s'appuie pas du tout là où vous imaginez. C'est une sorte de guide introspectif qui a pour objectif de vous aider à vous libérer et à vous aligner avec la vie que vous souhaitez réellement avoir. Ce livre, il s'appelle « Regarde-toi le nombril, tu seras plus heureux ». Comment penser à soi d'abord sans négliger les autres. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il s'agit du mien. Alors voilà, grosse annonce dans cette vidéo, la sortie de mon livre en septembre. Je vous ai évidemment caché ça, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'en début d'année, ça a été particulièrement compliqué pour moi, puisqu'en plus du déménagement et de ma grossesse dont je vous ai parlé dans cette vidéo, il fallait que je finisse d'écrire ce livre et ça a été vraiment difficile de tout cumuler. Et je suis vraiment très heureuse qu'il voit enfin le jour. Je vous révélerai un petit peu plus de choses, notamment les coulisses fin août, mais sachez que vous pouvez déjà le précommander. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. J'espère sincèrement qu'il vous plaira. J'ai essayé de vous proposer un livre en fait qui me ressemble, avec donc un style d'écriture particulier, comme vous pouvez le voir avec le titre. Moi j'aime bien quand on dit les choses, quand on ne fait pas de chichi, quand on va droit au but, et c'est ce que j'ai voulu vous apporter avec ce livre, des conseils et des outils vraiment pratiques que vous pouvez réaliser dès maintenant, une profonde réflexion et introspection, et vous apporter un éclairage psycho en toute authenticité. Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours et j'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Et j'espère évidemment que cette vidéo lecture et révélation vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, mettez votre plus gros pouce et laissez-moi un commentaire pour qu'on papote ensemble. Je vais prendre d'ailleurs un petit peu de vacances cet été, mais on se retrouve fin août pour une toute nouvelle vidéo. Je vous embrasse, très bel été, ciao ciao.